Donc il y a quand même un manque d'humanité dans la médecine et des fois c'est hyper dur en tant que patient d'être face à des personnes qui ne transmettent pas du tout leurs émotions, alors que là on parle d'infertilité quoi. Petite story time qui m'est arrivée il y a quelques jours et qui m'a bien fait chialer, je l'ai partagée sur l'autre plateforme sous forme de carrousel et ça a touché pas mal de personnes, donc je pense que je suis pas la seule dans cette situation-là, donc autant partager. Pour remettre un peu de contexte, je suis atteinte d'endométriose profonde et digestive, ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis diagnostiquée, presque 3, et j'ai la chance d'être suivie dans un hôpital spécialisé où ils mettent en place des hôpitaux de jour. Donc en fait, on y va pendant une demi-journée, on voit plein de pros de santé différents liés à la pathologie, et du coup ça permet d'avoir un suivi un peu global. Et donc il y a 2 semaines, je vais à mon hôpital de jour, coucou toi, tout se passe hyper bien, je fais tous mes rendez-vous, donc j'ai rendez-vous avec une sage-femme, une diététicienne, une prof de sport spécialisée en sport adapté, j'ai vu une sexologue, une psychologue, enfin bref, je vois plein de pros de santé et c'est trop bien. Et donc pendant le moment avec la sage-femme, c'est pas la sage-femme qui me suit habituellement, elle me dit oh là là, il vous manque pas mal d'examens que vous auriez dû faire, notamment un bilan hormonal, et comme vous allez avoir 29 ans là bientôt, il faudrait regarder aussi s'il n'y a pas besoin de congeler vos ovocytes, etc. En sachant que je n'ai pas du tout d'endométriose au niveau des ovaires. Donc on s'était jamais posé la question avec ma sage-femme, mais cette nouvelle sage-femme me dit il faut faire des bilans. Donc je pars de mon hôpital de jour avec ma petite liasse d'ordonnances là, mais je fais pas gaffe à ce qu'il y a écrit dessus. Et en arrivant chez moi, je me dis bon vas-y, je vais prendre les rendez-vous maintenant parce que Dieu sait combien de temps ça prend pour avoir des rendez-vous avec des spécialistes. Enfin, je prends rendez-vous maintenant, mais en fait j'ai rendez-vous dans 6 mois, donc voilà. Et donc je prends la première ordonnance, je lis, et là que vois-je? Mais que vois-je? Mon nom est juste en dessous écrit contexte d'infertilité. Et là, mais j'arrête de respirer. Enfin vraiment, c'était horrible. Ça m'a donné l'effet d'un coup de poignard. C'est la première fois de ma vie que je vois écrit infertilité à côté de mon nom. Évidemment, je suis pas bête. Je crée tous les jours du contenu sur l'endométriose. Je travaille dans la santé féminine. Je sais qu'il y a une proportion de femmes atteintes d'endométriose qui sont aussi à risque d'infertilité. Ça correspond d'ailleurs à 30% des femmes. Donc c'est loin d'être la majorité. Mais bref, je suis au courant de ça, c'est juste que, honnêtement, comme je ne l'avais jamais vu écrit à côté de mon nom, comme on m'avait jamais dit que j'étais à risque, c'était un concept un peu flou, quoi. Et comme je suis pas dans un projet bébé, bon, voilà, je me posais pas trop la question. Mais là, de le voir écrit, je vous jure, je me suis mise, mais à chialer, mais toutes les larmes de mon corps. Je n'ai jamais autant pleuré pour un truc aussi peu réaliste, vous voyez. Et vraiment, j'étais inconsolable. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé un truc que j'avais pas forcément voulu, mais d'un coup on me dit non, c'est plus possible, c'est terminé pour toi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est atroce comme situation. Et en fait, le fait que je le découvre toute seule, chez moi, je suis là avec ma petite ordonnance, j'ai aucune explication médicale, etc. C'est juste écrit mon nom, contexte d'infertilité. C'est horrible, horrible. Et je me dis, mais putain, pourquoi elle me l'a pas dit? Pourquoi quand elle m'a rédigé l'ordonnance, pourquoi elle m'a pas dit, bon, écoutez, on écrit contexte d'infertilité, ça veut pas dire que vous êtes infertile, mais bon, voilà, comme vous avez de l'endométriose, c'est dans ce cadre-là qu'on fait... Enfin voilà, une petite explication, un petit peu d'humanité dans ce rendez-vous. Enfin, je trouve ça tellement froid. En fait, c'est juste une ligne. Ouais, il y a des femmes, elles galèrent pendant des années. Pourquoi on met pas un peu plus de douceur? Et je me dis, si elle m'en avait parlé pendant le rendez-vous, ça m'aurait fait moins mal. Mais là, de le découvrir toute seule, waouh. Et là, d'en parler, j'ai encore envie de chialer, sauf qu'il est pas question que je chiale sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout la DA de ce compte, mais ça fait chier en vrai, ça fait trop chier. Et du coup, j'ai pas envie de prendre des rendez-vous parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce truc de est-ce que je suis infertile, est-ce que je vais devoir... On parle de PMA, de congélation de d'ovocytes, enfin c'est trop chiant. Et en fait, un coup, c'est pas du tout un sujet parce que j'ai pas d'endométriose sur les ovaires, du coup, enfin c'est pas du tout un sujet, et quand j'ai osé poser la question la première fois, je me suis dit, bah regardez, on me dit n'importe quoi. Et là, d'un coup, je suis dans un contexte d'infertilité, enfin c'est... Et du coup, j'ai l'impression que je dois me dépêcher de faire des enfants... Enfin, j'arrive pas à m'exprimer. En fait, j'arrive pas à former mes phrases parce que j'ai l'impression que je vais rechialer. Heureusement, je suis hyper bien entourée et j'en ai parlé à mes copines, et j'en ai parlé à mon mec, et j'en ai parlé même à mon papa, et ils m'ont tous rassurée et tout, mais en fait, je me dis, cette maladie, elle me prend déjà tellement de choses, genre... ma vie, elle est déjà pas normale au quotidien, genre... Est-ce qu'on peut me lâcher la grappe? Et j'ai l'impression qu'à chaque rendez-vous médical, il y a un truc en plus. Alors qu'honnêtement, je la vis bien. Ma maladie, j'ai réussi à trouver un équilibre, etc. Et des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur de rester forte et tout. Surtout face à des annonces comme ça. Où, wow. On a un peu de positivité sur les prochains contenus, j'espère. Parce que l'objectif de ce compte, c'est pas du tout de se plaindre et tout. C'est au contraire d'apprendre à vivre avec cette maladie, de se donner des tips et tout, d'en apprendre plus sur la santé féminine. Mais, waouh, des fois, c'est dur en vrai.